Hi, good afternoon everyone. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une deuxième vidéo pour tous ceux qui sont dans le domaine du tourisme. Donc, je vous donne du vocabulaire. Ce n'est pas un cours, hein, c'est un dictionnaire, c'est un lexique pour vous retrouver donc des mots en anglais que je vous traduis en français avec une à peu près bonne prononciation parce que il n'est pas vraiment excellente ma prononciation. Ça fait longtemps que je parle plus l'anglais. Mais à peu près, si vous prononcez comme moi, les gens vont comprendre. OK? Here we go. First one, beach goers. Beach goers, c'est les amateurs de plage, les baigneurs. OK? Next one, lively. Lively, ça veut dire vivant. OK? Dynamic. Dynamic, ça veut dire dynamique. Next one, to be delighted. To be delighted, ça veut dire être ravi. OK? Next one, available. Available, ça veut dire disponible. Next one, surroundings. Surroundings, ça veut dire les alentours. OK? Next, the nearby. The nearby, ça veut dire la proximité. OK? Tout ce qui se trouve à proximité. Next one, hiking and cycling. Hiking and cycling. Hiking, c'est la randonnée et cycling, c'est faire du vélo. OK? Hiking trails. Hiking trails, ça veut dire les sentiers de randonnée. OK? Next one. Breathtaking views. Breathtaking views, ça veut dire des vues à couper le souffle. OK? Next one. Admire. Admire. Admire, ça veut dire admirer. OK? Next. Stunning beaches. Stunning beaches, ça veut dire des plages magnifiques, superbes, splendides. OK? L'adjectif que vous voulez. Synonyme. Next one. Rugged cliffs. Rugged cliffs, ça veut dire des falaises escarpées, accidentées. C'est aussi synonyme de robuste aussi, hein, rugged. OK? Next one. Shortage of options. Shortage of options, ça veut dire pénurie d'options. OK? Pénurie d'options. Next one. Docks. Docks. Docks, ça peut parler de un quai, ok? Ça peut parler de dock, ok? Voilà. Donc il y a au moins 12 définitions de docks, mais là je pense que ça parle de quai. Quand on parle de tourisme, ok? Là où le bateau vient accoster. Next one, the Beatles Quarter. Vous savez de qui je parle, les Beatles. Ils sont très connus. The Beatles Quarter, ça veut dire le quartier des Beatles. Et quand on parle des Beatles, on parle de la ville de Liverpool, pour ceux qui le savent. Next one, Majestic Georgian Buildings. Majestic Georgian Buildings, ça veut dire les bâtiments majestueux géorgiens. OK? Géorgiens. Next one, activities tailored to their needs. Activities tailored to their needs, ça veut dire activités adaptées à leurs besoins. Next, entertaining exhibitions. Entertaining exhibitions, ça veut dire exposition divertissante. Next, to trace. To trace, ça veut dire tracer, retracer, retrouver. OK? Next, full of attractions. Full of attractions, ça veut dire plein d'attractions, plein d'attractions. Next one, fascinating history. Fascinating history, ça veut dire histoire fascinante, passionnante. Et je vous fais souligner quelque chose. Quand je prononce history, ça veut dire qu'on parle de l'histoire, la grande histoire. Mais quand je parle des petites histoires, des anecdotes, je vais dire story ou bien stories, ok? Différentes prononciations. History pour la grande histoire ou bien history pour la grande histoire et story ou stories au pluriel, story pour les petites histoires. Ok? Good. Next one. Interested in local history. Interested in local history ou history pour certains qui prononcent de cette façon. Donc, ça veut dire ceux qui sont intéressés par l'histoire locale. Next one, a must. A must, ça veut dire un incontournable. En français, on utilise aussi le must, qui est M-U-S-T,
qui est un auxiliaire modal pour parler de quelque chose qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que must, ça veut dire doit ou devoir. C'est une obligation. Donc, quand on dit c'est un must, ça veut dire qu'il faut voir, c'est important. OK? Next one. Exhibits about. Exhibits about, ça veut dire exposition sur. OK? Next. Gastronomy enthusiasts. Gastronomy enthusiasts, ça veut dire passionné de gastronomie. Je pense que je n'ai pas besoin de vous traduire ce que ça veut dire gastronomie, puisque nous sommes français. OK? Next one, to be disappointed. To be disappointed, ça veut dire être déçu, que ce soit pour une fille, que ce soit pour un garçon, être déçu. Next one, il est assez lent. To boast numerous award-winning restaurants. To boast numerous award-winning restaurants, ça veut dire se targuer de nombreux restaurants primés. OK? Next one, local specialities. Local specialities, ça veut dire spécialité locale. OK? Je reprononce encore. Local specialities. Next one, participate in culinary tours. Participate in culinary tours, ça veut dire participer à un cours de cuisine. Next, sample regional products. Sample regional products, ça veut dire échantillon de produits régionaux. Next one, throughout the year. Throughout the year, ça veut dire tout au long de l'année. Okay? And the next one and the last one, feel free to visit at any time. Feel free to visit at any time. I repeat again. Feel free to visit at any time. Ça veut dire sens-toi libre ou sentez-vous libre de visiter at any time. Ça veut dire à tout moment. OK? At any time, ça veut dire à tout moment. Feel free to visit at any time. Donc, si vous voulez dire à quelqu'un de se sentir libre de venir visiter votre pays, vous dites feel free to visit at any time. Thank you very much. Bye bye.